Les fleurs qui tapissent nos grandes et belles régions nous offrent des images splendides. Mais vous voyez, à cette époque de l'année, les dernières fleurs nous apportent encore une fois leur fascinant parfum. Regardez par exemple ces roses. Voyez-vous, ceci est la marque d'un grand expert, d'un grand jardinier. Et c'est aussi typique de ces étonnants jardins de Langley Hall. Maintenant, je vais vous introduire dans un de ces lieux secrets et tabous d'un des jardiniers. J'ai à mes côtés le remarquable Amos Tripp. Et Amos Tripp est le jardinier en chef ici à Langley Hall. D'aucuns racontent même qu'il fait aussi autorité dans la culture du poireau. D'aucuns racontent même qu'il fait aussi autorité dans la culture du poireau. D'aucuns racontent même qu'il fait aussi autorité dans la culture du poireau. Une minute, Percy, ça vous exagérez. Enfin, je souhaite pouvoir faire admirer aux téléspectateurs ma merveille de 20 centimètres. Mais vous avez déjà atteint 24, je crois. Oh oui, mais j'étais plus jeune. J'étais célibataire, j'avais beaucoup de temps pour m'en occuper. Bien sûr, vous travaillez ici. Ah, je ne sors rien dehors avec ce temps. Oh non, il fait foie de canard, hein? Pardon? Un foie de canard, c'est une petite astuce. Bon, on peut rire quand on a compris. Je risquais pas de me geler le poireau dehors. Mais en juger par les plantes qui sont là, l'hiver n'a aucune prise sur vous, Amos. Les bois, les abeilles, les fleurs et la nature se redressent en novembre. Nous avons un microclimat qui nous aide beaucoup. Ça vous donne une idée de la nonchalance avec laquelle nous regardons passer l'automne. Cette saison merveilleuse où les melons et les poireaux s'étreignent. La saison où se pose cette ardente question, est-ce que nous, humains, allons pouvoir en faire autant? Et chaque année, nous recevons la même réponse. Et chaque année, nous avons le même résultat. C'est pas parce que l'hiver descend que ça fait automatiquement remonter tout le reste. Mais faites très attention, car si la montée de sève vous gratouille les plates-bandes, c'est l'instant d'en profiter. Mon cher, bien avant votre mariage, je crois savoir que votre femme était aussi horticultrice. Ah, voyons, Percy, ce qu'elle a fait avant notre mariage ne concerne personne d'autre qu'elle. Et tout ce que je sais, c'est que 8 mois, 10 mois après notre union, elle fut bouleversée dans la nurserie de ce qu'elle eut devant elle. Le résultat de notre mariage se trouvait là, sous ses yeux. Fille ou garçon? Rhododendron. Avec des feuilles jaunes, ce qui est très, très rare. Mais ça semblait une marque du destin. C'est pour ça que j'ai mis du fumier. J'ai mis beaucoup de fumier, c'est essentiel. Aujourd'hui, on fait des fertilisants. Oh, mais moi, j'ai mis 10 ans à faire du fumier. Oh, mais ça m'a pris un temps fou. Avez-vous des bêtes nuisibles? Demande pardon, c'est... Avez-vous des bêtes nuisibles? Ah, jusqu'à aujourd'hui, non. Vous êtes la seule. Mais que faites-vous contre les parasites? Ah ben, je mets un paratonnerre. C'est la règle. Non, excusez-moi, c'était une blague. Non, à l'heure actuelle, enfin, l'été passé, j'ai eu une sorte de ver du concombre. Mais ce n'est en aucun cas transmissible à l'homme. Mais j'ai vu un docteur, puis il m'a mis du bleu dessus, puis ça a été... Oh, ben, je me sens bien mieux. Mais ce qui nous intéresse surtout, c'est de savoir ce qui vous a valu le prix de l'incroyable. À mon prix de l'incroyable, Percy, ben voilà, j'ai réussi à obtenir des groseilles avec un plan de tomates chinoises. J'ai pas présenté mon asperge cette année. On avait droit qu'à 20 kilos par tête. Alors, il aurait fallu que je les coupe. C'est dommage. La seule fleur qui me procure de la joie, ben, c'est mon hybride rose. Mon Dieu, joli spécimen. Et vous l'appelez? Ah, ben naturellement que je l'appelle. C'est Raquel Walsh. Oh, charmant nom pour une charmante actrice. Oh, si elle le veut, mon asperge est à elle. Hein. Ben, on peut rêver, hein. On la met contre un mur? Ah, ben, on peut la mettre contre un mur, mais la plupart préféreraient la mettre dans leur chambre.
Ou alors, il y a ceux aussi qui préfèrent l'entrelacer dans un treillis. C'est selon les goûts, il faut surtout beaucoup de soleil. Parce que le soleil, ça fait ressortir la couleur. Oui, je dois dire qu'elle est splendide. C'est le seul spécimen? Ah oui, ça, Et c'est le seul. comment avez-vous pu obtenir cette taille? Eh bien, avec mon trait de merveille. Oh, ça rate jamais. Pour obtenir un tel résultat, ben, il vous suffit de mettre une petite pincée, puis voilà le trait. Ah bon. Mais peut-être que vos téléspectateurs désirent voir mes concombres. Oh, c'est des concombres qui résistent, hein? Oh, enfin, qui résistaient, quoi. Bien, j'espère vous revoir tous Ma femme dans aussi, elle a une semaine. salade qui porte son nom, voyez-vous. Nous aurons l'occasion de Et parler... j'ai donné mon nom aussi de à très jolis Piment jardins Rageur. anglais. En attendant, au revoir. Non, mais attendez, petit, attendez, mais attendez. Oh, petit, mais attendez une petite minute, quoi. Vous serez toujours le bienvenu, hein. Revenez quand vous voulez, hein. Oh, voilà, oh. Et vous savez, c'est vrai, au printemps, les jardins anglais, c'est très agréable. Mais en hiver, quand il y a des nuages plein le ciel, ben, c'est pas aussi terrible que vous pensez, vous savez. Il y a 200 ans aujourd'hui, décédait Salomon Saint John, poète du XVIIIe siècle. Pour marquer cet anniversaire, Félix Tantrum va nous lire une des œuvres du poète dans le texte original, écrite en 1770. Femme et Fufan par Salomon Saint John. Femme, le forgeron, travaillait dans les boiseries avec force et beaucoup de foi. Il avait pris le cœur de Fufan. Mais hélas, son cœur était trop grand. Fufan était effrayée par la tempête. Elle écoutait le bruit des cloches qui phonaient. Elle phonait tristement. Pas aussi tristement que le pauvre cœur de Fufan. Soudain, le soleil apparut. L'aurore la rendait toujours bien heureuse. Elle se dit: je vais aller prendre un bain et profiter de ce beau soleil. Alors Fufan enleva sa blouse, son slip, son corset, de façon à prendre un bon bain. Fide le cavalier l'espionnait de loin, mais la fillette s'en moquait. Doucement, elle enleva ses chaussures et plongea. Fide, en la voyant ainsi, à foile, Fide sentit son cœur se mettre à battre dans sa poitrine. Le soleil, fasciné par cette fille, se mit à trembler. Ses cheveux flamboyants cascadaient sur ses frêles épaules dénudées et dissimulaient ses petits seins bien ronds. Le cœur de Fide faillit tomber de sa poitrine quand Fufan dansa sur l'herbe grasse. Ses yeux restaient braqués sur cette apparition et sur les rondeurs émouvantes qu'elle lui offrait. Quand Fu replongea dans la rivière, Fide manifesta sa présence et se planta près des affaires de la fille, déterminée à y rester. Fufan, profondément choqué, lui dit: mais sire, pitié, laissez-moi seul. Mais Fide, plein de sarcasme, répliqua: j'y suis et j'y resterai. Fufan s'empara d'un bâton. Et tout en s'enfervant pour tenter de casser sa féminité bouleversée, brandit le bâton sur la tête de Sidney. Mais sire, lui fit-elle, savez-vous ce que je pense de votre attitude? Vous pensez, lui dit-il, que ce petit bâton vous masque, mais c'est faux. Cette scène champêtre était pleine de séduction quand le forgeron, femme, apparut. « Oh, sauve-moi, femme !» dit Fufan. Femme agrippa la barbe de Fide, ils s'empoignèrent et se houspillèrent, et leurs muscles brillaient de transpiration. Fide a glissé et s'est fait culbuter. Et s'est fracassé le cou. Et Femme prit fou entre ses bras.
amoureux, la préfa contre lui en soupirant. Oh, mon amour, fends-tu? Fends-tu la force de mon sentiment? Je t'appartiens pour toujours. Il fait pour faire et eurent 22 enfants. Et comme ils ont recommencé l'expérience plusieurs fois, Fou a compris qu'il n'y a personne qui fasse les enfants aussi bien que femme. Une petite minute, monsieur. Voulez-vous ouvrir la valise? Ah, désolé. Non, parce que je contemplais la fille avec un beau poitrail. Vous êtes en transit? Ah, pardon? Vous êtes en transit? Ah non, je n'ai pas froid. Non, je ne suis pas transit. Non, non, vous savez, je n'ai jamais froid d'ailleurs. Je me porte très bien. Vous venez d'arriver, monsieur? Ah oui, j'ai un bol. Et comment vous avez eu un bol? J'ai acheté un ticket. Voilà, c'est ça. Oh, un vol! Oui, c'est un bol. C'est un bol à miracle. Qu'est-ce qui a été un miracle? Le décollage a été un miracle. Il y a eu un problème au décollage? Ça a été un miracle. Oh! Admirable! Oui, c'est ça. Imbécile heureux, lui. Est-ce que vous restez ici ou est-ce que vous êtes de passage? J'allais le droit. Oui, vous avez le droit de rester ici, mais j'ai le droit de savoir où. J'allais le droit. Vous avez le droit. Vous avez le droit? Non, moi, je allais le droit. Ah, vous allez à Troyes! Voilà, c'est ça. Parce qu'il est bête. Je dois dire que ça n'est pas loin d'ici. Ah ben, je vais aller à pied. Voyez-vous ceci? Oui. Pouvez-vous le lire? Non, Pourquoi? c'est pas dans le bon sens. Non, excusez, c'est comme ça. Vous êtes chinois? Pas du tout. Tôi sang khăn tay tay ở coi sang tao mà coi tin tay cho do mà ta cái đây cho thằng cái đây thì ta mà chi cho Thay ốc. Oui, Qu'est-ce que ça veut dire? vous savez pas lire? Ça ne dira jamais. Vous n'avez rien d'autre à déclarer? Oui, c'est tout. Attendez un petit seconde. Attendez, j'ai quelque chose à vous montrer. Ah, c'est un œuf. Un œuf âgé de 100 années. 100 années. Un œuf de 100 ans. Il ne fait pas son âge. Ah non, j'ai Bermuda aussi. Bermude. Ah, vous voulez dire boudin? Non, pas boudin, pas sucre, pas thé, non. J'ai juste Bermuda, caleçon de bain que j'ai toujours avec moi. Oui, eh bien, je m'excuse d'avoir créé tout ce désordre. Désordre, contre-ordre, j'ai l'habitude. Un œuf de 100 années. Oh, Seigneur. Voilà, merci. Au revoir, oui. Oh, immigrateur. Je viens vous voir dans un petit moment. Vous avez pris un coup de soleil sur la tête, hein? Vous avez bien dit à mon collègue que vous alliez dans la ville de Troyes. Oui. Et pourquoi faire? Amener une vache au taureau. Non, je demande pas où, je demande pourquoi. Je dis pourquoi. J'ai dit amener une vache au taureau. Et je prends le taureau pour le... Oh. Mais lui, rien comprendre de tout, hein? Ça, comme ça, qu'il en fait à 3. 3, Voilà, de 3, je vais à Sainte. 5, Et de Sainte à 7. 8, 9, 10. Mais pourquoi vous répétez n'importe quoi? Vous êtes très mauvais perroquet. Écoutez, j'allais voir Fermier Brown. Il est anglais, hein? Ah, pourquoi il est anglaise? Mais parce que lui venir Angleterre. Oh, alors il est anglais. Ah, Bon, vous allez à Troyes. non, Non, quoi? non, je vais seul. Ah, c'est une bonne idée. Ah oui, ça... Oh, assez, Fallait hein? le dire tout de suite. Qu'est-ce que j'ai fait depuis un quart d'heure? Écoutez, je vais expliquer à vous, voilà. Tout ça, mon travail, c'est de trouver une ferme assez bien.
Ah, une bonne pharmacie, je vois. Non, une ferme à... Mais pourquoi vous rien entendre? Vous pas avoir les oreilles? Vous changez de lunettes. Écoutez, j'ai trouvé une ferme. Je conduis le taureau à la vache. Alors, le taureau peut faire travail à la vache. Ah, mais c'est beaucoup de travail pour le fermier. Et surtout le travail de taureau. Bon. Alors, je sais que la vache va devenir un maman. Alors, j'attends. J'attends. L'autobus? Oh, il a encore rien compris. J'attends que la vache ponde. Ensuite, il y a un bébé veau, deux bébés veaux, des tas de bébés veaux. Et tous les bébés veaux ils grandissent ensemble. Et quand ils sont tous adultes, j'effectue le transport. Ah, c'est des porcs et des veaux. Décidément, c'est les oreilles, ça va pas, hein? Alors, fermez-la et ouvrez-les, hein, d'accord? Alors, quand je réunis le troupeau et qu'ils sont tous là, j'envoie à Hong Kong une quantité de veaux. Vous n'envoyez rien Si, du tout. j'envoie. Non, car ce serait la traite des veaux. Mais on ne traite pas les veaux. Et si ça continue, petite tête, c'est toi que je vais envoyer au taureau. Mais c'est de la corruption de fonctionnaires. Écoute, hein, tamponne mon passeport, imbécile, pas mes doigts, stupide idiote, andouille. On ne m'a jamais insulté ainsi de toute mon existence. C'est ta faute, tu fréquentes pas assez de monde. Écoutez, il y a deux choses dont j'ai horreur. C'est le racisme maladif et les imbéciles de Chinois. Il y a deux choses dont j'ai horreur, c'est toi et ta bobine. Tiens, voilà un œuf âgé de 100 années. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you. Fouin par E.M. Barrister. Le garçon le plus drôle que j'ai connu avait un cottage du côté de Lourdes. Il s'appelait David Alexander Kidd. C'était le gars qui avait prédit la fin du monde en 1960. C'est l'année où David Alexander Kidd décéda. Il était chez le charcutier et s'amusait avec la coupeuse de saucisson. Une charmante fille. Avec de beaux jarrets. Et qui s'appelait Suzanne. Quand la lame lui sectionna le coude, il ramassa le morceau et courut voir le fameux chirurgien, le docteur Pugh. Il lui dit « Pouvez-vous me le recoudre ?» L'autre répondit « Mais bien sûr que je peux le faire, seulement, je vous préviens, ça va vous coûter 150 000 francs. » Qui te dit « J'ai pas une somme pareille ?» L'autre lui répondit « Dans ce cas, adieu, vous n'avez qu'à le remettre vous-même. » C'est ce que David fit. Et comme il se baladait son coude sous le bras, soudain, il aperçut sur la colline la silhouette de la chapelle Saint-Louis des Invalides. Alors, il se précipita sur le sentier et rencontra le périclita, qui était assis avec une tapisserie sur les genoux. Il cousait avec précision chacune des mailles de son ouvrage. David lui dit « Père, sauriez-vous m'arranger mon coude ?» L'autre lui répondit « Frère, tu sais très bien que les voies du maître sont impénétrables, mais il faut d'abord que tu pries avec foi, mon garçon, et la main de Dieu recoudra ton coude. » David s'assit tandis que Dieu recousait le bout de coude tel qu'il était auparavant. « C'est un miracle !» s'écria David. Le prêtre exultait de bonheur dans sa barbe rousse. Il y a une barbe rousse, oui. Et il vit le bienheureux disparaître dans le chemin creux. Quand David réapparut dans sa rue, il eut la chance de tomber pile sur ce profiteur de Dr. Pugh. David lui dit « Regardez ce que la foi a fait pour mon coude, hein? Et tout ça gratuitement. Alors, Dr. Pugh, vous savez ce qu'il vous reste à faire? Hein? Oh, 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 oh. En 1443, dans un lieu plutôt malfamé, vivait un garçon appelé Harold et qui se piquait de poésie. Je
connais une gosse qui s'appelle Sidonie. Je lui ai fait un brin de cours dans les écuries. J'ai bien failli me trouver au pilori. Pauvre vieux Aristopi. Eh les copains, regardez ça, ce beau brin de fille. Wow, toute cette viande et pas de sauce autour. Eh, dis donc le gros, est-ce que mec s'amuse avec tous ça? Vous devez 3 sesterces. 3 sesterces, t'as ajouté la TVA au moins. Mais je pensais que ce gros escroc d'Ivan, ça allait baisser ses prix cette année. Ouais, tu laisses Ivan tranquille. Il a promis de me faire faire un tour en bateau cette nuit. Si tu veux un bon conseil, fais gaffe à toi, car il va te faire le coup de la panne de voile. Oh, c'est sûr, il a un bateau qui est fait pour ça. Bah, vous êtes tous jaloux parce que c'est un noble. Bon, je les connais, t'es noble. Ma sœur a un compte à dormir debout. Je te parie que c'est pas un noble. Ah bah t'as qu'à y mettre les mains, tu verras bien. Hey, Harry, Ouais. est-ce que tu crois qu'il a perdu ses bras? Ah oui, il a perdu ses bras, perdu ses dents, perdu tout ce qui est utile. Bon, bah, je passe pas toute la journée ici. Je vais remonter dans ma chambre. Si t'as besoin de quelqu'un, appelle-nous. Et pourquoi tu l'embêtes de cette manière? Mais c'est pour le distraire un peu, lui redonner un peu de joie de vivre. On a pendu son vieux ce matin. Tu vas rigoler, oui. Hé, Harry, Ouais. est-ce que tu viens au tournoi demain soir? Ah, tous ces tournois sont truqués, ça m'intéresse. C'est à moitié. Écoute une seconde, Lord Walton... Mais j'en ai rien à faire de ce que Lord Walton Ducken te raconte. Je vais te dire un truc. J'ai pas de pognon à gâcher là-dedans. Hein? L'autre jour, j'ai vu le combat où le charcutier de Londres a renversé le bourreau de Sedan. Hein. Ouais. Ben, ils étaient à 2-0. Hein. Ouais. Alors, le gars de Sedan a mordu la partie charnue du gars de Londres. Ouais. Alors, le gars de Londres lui a mis un doigt dans les mirettes. Et il a gagné par abandon au 3e monde. Alors, je vais te dire, j'ai vu la même chose il y a un mois dans les arènes de Windsor. Tiens, rien que du bidon. Bah, On vise un peu les mémés qui s'amènent là-bas. Oh, il n'y a rien acheté, hein. tu sais, Quoi donc? la mienne est plutôt tarte. Ça y est, ça continue. Tu vois, tu recommences à faire des complexes. C'est idiot. C'est la seule chose que tu saches faire. Et écoute, me crois surtout pas. Ne crois surtout pas que celle qui est la plus charmante va aller avec le plus joli de nous deux, hein. Non, je crois qu'elle va aller avec moi. Bon, ben ça va, j'ai encore du pognon et puis j'ai plus soif. Salut, chérie. Dis donc, la belle, enroulée comme tu l'es. Ça te dirait de devenir Miss Europe cette année? On peut arranger ça parce que je connais le président et tous les juges. Occupe-toi donc un peu de tes affaires et pas des miennes. Et si c'était moi, Miss Europe? J'ai peur de comprendre. Qu'est-ce que c'est que cette horreur? J'ai été Miss plein de soupe l'année dernière. Eh ben, ça ne mesure bon pas. Bon, c'est Ma maman dit que j'ai des cils que les messieurs adorent. Eh ben, il est sûr qu'on peut pas dire autant de ton visage. Oh, ben, c'est... J'ai le teint d'une jeune fille de 19 ans. Mais t'as donc jamais eu de miroir dans ta baraque? Bon, alors écoute, je vais te dire, tu m'accordes toutes tes danses et moi je t'arrange le coup, aucun problème. Et pour les remerciements, ben on y Et il pensera vous plus donnera tard. aussi la sérénade. Il sait chanter et peut jouer du luth. Allez, Harry, chante un petit air. Oh, mais ont aucune envie de m'écouter. si, Non, mais elles ont chantez. aucune envie de m'écouter. Alors, c'est pour quand? Mais elles ont aucune envie de m'écouter. Oh, bah très bien, si vous voulez pas Bon, chanter. alors si vous y tenez vraiment, je peux faire un petit effort. Passe-moi le luth et on y va. Squire Pitt locked his wife in a chastity belt, then climbed upon his En horse. partant à la guerre, le seigneur des lieux confia la clé de la ceinture de chasteté de sa femme à son valet de chambre. Mais il ignorait que celui-ci avait un double. À son retour, il s'aperçut qu'il avait été doublé. Ah bah c'est charmant, alors ça sert à quoi que je me casse les cordes vocales, moi? Sans ça! Quoi? Ça fait des années que j'ai pas entendu ça. Allez, ouais. Non, 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 non. Vous avez la musique en vous. La musique en moi, mais où ça? Vous avez du talent. Un jour, vous aurez de l'or dans vos doigts. Rien qu'à regarder vos ongles, on voit que vous creusez déjà. Restez avec moi. Je ferai de vous le plus célèbre troubadour de la région. Ce qu'il vous faut, c'est un groupe de choristes avec un peu de voix, de l'allure, du coffre, qui sache un peu danser, et sans parler d'un orchestre. Oh, un orchestre? J'ai dit sans parler d'un orchestre. Ah oui, pardon. Dans peu de temps, on fera une fortune. Non mais attendez une minute, qui c'est qui On va fera? couper la poire en deux. Ah bon, ben il nous restera pas grand-chose à grignoter. Hein. Faites-moi confiance. Il ne suffit pas d'avoir du talent, encore faut-il travailler d'arrache-lutte
Je dis bien d'arrache-lutte. Je vous écoute. Bon, ben, on va essayer. Elle est gentille, elle est si douce que je la suivrai n'importe où. Impossible. Je vous ai demandé d'avoir du rythme. C'est un quart ce que vous faites. Essayez de chauffer. Ouais, bon, ça va, je vais chauffer. Ah. Keep going. Number 4, go like this. She is a fine, she is a fine. I follow my lady all the way to Memphis. Anywhere. Oh yeah, C'est excellent. Surtout, n'oubliez pas une chose, vous devez hypnotiser les gens. Essayez de yodeler. Et vos jeux de scène. Oh. Votre flamenco. Attention, n'en faites pas trop. Désolé. Et quoi que vous fassiez, ne soyez surtout pas trop soigné. Et bientôt, vous allez faire un malheur. Mon Dieu. L'apprentissage est toujours difficile, mais l'acharnement finit toujours par payer. Et pour notre héros, ce fut bientôt la consécration suprême. Underneath the window, she is a fire.